Je m'appelle Sandra Dessalines, je suis artiste plasticienne d'origine haïtienne et je suis née en Haïti et j'ai grandi là-bas et j'ai eu une enfance très heureuse et entourée de mes frères et sœurs, des parents aimants et présents. Et j'ai grandi, j'ai été à l'école chez les sœurs et j'ai fait des études universitaires, ingénieur agronome. Mais en fait, pour vous dire, j'étais artiste dès la naissance. Et mes parents ont vu que j'étais sensible à l'art. Ils ont tout fait pour me dévier de ce chemin. Parce que dans leur tête, être une femme noire et artiste dans un pays sous-développé, c'est pas très viable. Et pour comment dire, pour me sauver, comme disait mon père, et il fallait absolument que j'ai une autre profession. Et j'ai suivi ses conseils et j'ai fait ingénieur agronome jusqu'en 2010, quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti. Je me suis rendu compte que en quelques minutes, quelques secondes, tu peux tout perdre, même ta vie, et que je risquais, moi, Sandra Dessalines, de passer à côté de ce que je suis vraiment, réellement, une artiste. Et c'était un peu difficile d'admettre ça parce que j'avais une honte, j'étais plus en clandestinité, ma sensibilité, je le refoulais beaucoup. Et le fait de prendre conscience que la vie ne tient qu'à un fil, et j'ai pris mon courage, je peux dire, il faut être courageux de tout laisser tomber et de suivre son instinct, de suivre son cœur et sa passion. Et j'ai décidé d'exister à travers tout ça. Et ma sensibilité artistique s'est portée essentiellement sur le papier mâché parce que à Jacmel on travaille beaucoup le papier mâché pendant le carnaval. Et c'est une matière qui me fascine beaucoup. Et j'ai décidé de commencer à travailler le papier mâché. Je suis autodidacte, j'ai aucune formation académique sur l'art. Et voilà, j'ai suivi mon instinct et j'ai pu m'exprimer à travers l'art. Et je trouve que c'est la plus belle chose qui puisse m'arriver. Et voilà. Pour te dire vraiment que l'art est parmi dans le quotidien en Haïti, on est entouré, hein. Par exemple, rien qu'à sur la route le chemin de l'école, sur les murs, les graffitis. Déjà pour monter le bus, le fameux tap-tap haïtien, c'est un musée. Déjà dehors avec tous les dessins, c'est vraiment magnifique. Et quand on rentre dedans aussi, on a les yeux partout. Et c'est un émerveillement pour les yeux, c'est un plaisir. Et puis aussi il y a l'art, il est partout, même dans les objets quotidiens, hein. Par exemple la cafetière et une tasse, et l'art, il est partout en Haïti, hein. On est imbibé, surtout à Carrefour, là où je viens, et on dit c'est le bastion des artistes, et il y a beaucoup d'artistes qui y vivent et qui émergent à Carrefour. Et je me rappelle le rapport que j'ai eu un rapport intime avec l'art, c'est les couleurs. Les couleurs étaient vivantes et ils me parlaient. Et je me voyais couleur aussi. Et c'est une image que j'oublierai jamais, hein, franchement. Ça s'est révélé à moi. Et j'avais l'impression que c'est moi. Je suis un artiste dans l'âme, hein, que je le veuille ou non, que je le refoule ou que je prends du temps à l'accepter. Maintenant, j'accepte. Et c'est vrai que je vois que en l'acceptant, je suis complètement une autre personne. Je m'épanouis. Et c'est vrai que je trouve que la couleur, elle est vivante. Ouais.
pour nous, Haïti, c'est nous. C'est nous, Haïti. Haïti, c'est une source inépuisable. Haïti, c'est un héritage qui est lourd à porter. Haïti, c'est Haïti. Il faut avoir un rapport et personnel. Chacun doit avoir un rapport personnel à Haïti. Je peux décrire Haïti à ma façon, et puis tu vas trouver une autre personne qui raconte Haïti d'un autre point de vue. Ça dépend de son histoire. Et aussi un étranger, quelqu'un qui est pas haïtien, peut venir et parler de Haïti aussi bien qu'un haïtien. Haïti te prend dans les tripes, Haïti te bouleverse, Haïti te met à nu, et Haïti te saccage. Haïti, elle est violente, elle est sensuelle, elle est bouleversante. Elle est Haïti. Elle est Haïti. Je raconte mon histoire, que je le veuille ou non, j'ai une empreinte. L'empreinte, elle est ancrée en moi. Et le fait de créer, au départ, c'est comme une thérapie pour moi. C'est un chemin de découverte. Je me découvre, je m'accepte, parce qu'il y a eu des siècles de rejet, des siècles de, je veux dire, de torture, mais des siècles de traumatisme, et qu'on a reçu en héritage et qu'on porte en nous, qu'on le veuille ou non. Et je pense que le fait que de faire face à tout ça, de puiser, de chercher des réponses, et je pense pas en cherchant les réponses tu vas le trouver ailleurs que en toi, permet d'avancer en tant qu'être. Parce que si on tient compte de le poids de l'histoire, le poids du quotidien, ce qu'on subit, et on n'avance pas. Et on stagne. Et c'est la plus mauvaise chose qu'on peut se faire. Et le fait de puiser en soi, de chercher, de réconcilier avec soi-même, permet d'avancer. Et si tu vois la personne en 2010 et maintenant, c'est pas la même personne. Et c'est grâce à l'art, grâce aux pratiques que je fais, que j'avance. Et je suis très fière de ce que je suis maintenant. Et je pense que j'ai encore du chemin à faire, jusqu'à ma mort d'ailleurs, parce que c'est toujours un mouvement. Et les réponses que je cherche, ils sont là. Il faut juste que je m'accepte déjà. J'accepte qui je suis, et avec tous mes défauts, avec tout mon histoire, et pour permettre peut-être aux autres d'entamer cette démarche-là pour pouvoir avancer. Le poids de ce nom, Dessalines. Je me rappelle une fois, j'avais lu l'acte de l'indépendance, et en bas, il y avait tous les signataires, tous les gens qui ont signé. Et puis, je dis, tiens, il n'y a pas mon nom. J'aurais bien aimé avoir un ancêtre qui a investi dans l'acte. Après, j'ai fermé le livre et je me suis dit, mais attends, je suis Dessalines. C'est mon ancêtre qui était empereur. Tu vois, le fait que j'ai pas pris conscience du nom m'a donné une claque, et dire, mais en fait, on a un héritage qui est trop lourd à porter, et on rend pas compte la dimension de cet héritage, et on n'est pas conscient de l'impact que Haïti a sur le monde, et de l'attente que les gens ont sur Haïti. Ils attendent beaucoup de nous, et on se rend pas conscience, et on n'a pas conscience non plus du travail qui a été fait, le sacrifice qu'il y a eu avant, et on n'a pas conscience non plus de notre mission de transmission et des valeurs. On est en train de le perdre. On est en train de perdre notre âme. On est en train de perdre toute une génération qui vient après. Et je pense que cette prise de conscience, elle doit être collective et pas personnelle. Et mais le fait aussi que j'ai posé cette question, que j'ai pas eu cette prise de conscience, c'est parce que dans ma famille, on nous a pas élevés à montrer qu'on est Dessalines, parce que on a vécu dans la clandestinité, et être Dessalines, pour certains, c'était une honte.
parce que il y a deux clans. Il y a un clan qui est anti-Dessalines et un clan qui est pro-Dessalines. Et dans ma famille, c'était, il faut être discret en fait. Et le fait de suivre ce chemin-là et de prendre conscience de l'histoire et de mon histoire personnelle et familiale me permet d'avancer et de prendre en plein mes responsabilités. Je produis ce que je ressens. Je produis une passion, je transmets une passion, je transmets un message qui est personnel. Je raconte mon histoire et l'histoire que je raconte, elle ressemble à l'histoire de tout le monde parce que les gens se retrouvent dans ce que je raconte. Je me pose pas trop de questions comme genre je suis là pour quelque chose, je me sens donneuse de leçons. Voilà, je raconte mon histoire, je raconte ma passion et je veux montrer au monde entier qu'on existe, que j'existe et que voilà, j'ai débuté quelque chose et j'invite les gens à me rejoindre. C'est l'acceptation de soi parce que on n'aime pas nos cheveux, on n'aime pas notre nez, on n'aime pas notre bouche, on n'aime pas notre couleur. Et c'est un phénomène de société. J'observe des trucs qui se passent autour de moi. Les femmes qui se teignent la peau, les femmes qui se lissent les cheveux. Mais c'est un rejet total du plus profond de soi et qui est dommage parce qu'on est des êtres merveilleux. On est beau, on est fort, on est le plus beau cadeau qu'il peut avoir sur cette terre. Pourquoi le gâcher à essayer de plaire et de ressembler à tout le monde? Vous imaginez si tout le monde se ressemble, ça va être ennuyeux. Mais la diversité, elle est magnifique, elle est riche. C'est l'acceptation que moi je prêche. Et je pense que si on s'accepte comme on est, on s'affirme, et on fera des choses merveilleuses. J'aime beaucoup lire, j'aime l'histoire, je suis passionnée. Tu m'offres un livre, c'est le plus beau cadeau que tu pourras m'offrir. Hein. Tellement j'aime lire, j'aime les livres et les deux rangées là derrière moi qui sont, tu vois, les têtes là avec les visages bien expressifs, même s'ils ont les yeux fermés, mais c'est expressif quand même. Je me suis inspirée d'un livre de Jean Fauchard, Les Marrons de la Liberté, où l'auteur parle d'un journal local où les colons, les maîtres peuvent venir faire des avis de recherche ou peut mettre des avis de vente des esclaves. Alors il y a l'origine, il y a les descriptifs et la taille, le poids, et souvent ils peuvent vendre les esclaves avec un mulet ou des meubles, voilà, parce qu'on était considérés comme des biens meubles, ou des esclaves en fuite aussi. On peut dire bon, marron, jeune dahoméen, type je sais pas quoi, et puis ils donnent le nom ancien nom, le nom qu'ils avaient avant et le nom chrétien, et ils disent qu'ils laissaient enfui. C'est les avis de recherche. Et l'auteur raconte pourquoi l'esclave, l'esclavisé, la personne mise en esclavage arrive à fuir. Et il y a plusieurs causes. Il raconte les causes, soit c'est la maltraitance, malnutrition, torture et refus d'être soumis à l'esclavage aussi. Hein. C'est pas. Et pourtant, ils nous ont fait croire qu'il y avait une sorte de résignation sur son sort, mais c'est pas vrai. Et souvent, fraîchement arrivé, ils se révoltent. La personne qui a mis en esclavage fuit et aussi descendent et s'organisent dans les mornes et descendent pour des révoltes. Il y a on a toujours dès le départ fait des révoltes pour dire non à ce système-là. Et c'est des livres. En fait, j'ai fait cette série-là pour montrer que c'est des gens qui ont vraiment existé. C'est des gens qui nous ressemblent. C'est nos ancêtres.
Et c'était des êtres humains comme nous, et avec leurs sensibilités, leurs défauts, et aussi des gens courageux, qui ont contribué à leur manière à aboutir à l'indépendance. Et c'est des gens qu'on doit honorer, et doit être fiers, pas en faisant des cérémonies ou en parlant, en agissant, c'est-à-dire en continuant le travail qu'ils ont commencé, déjà par l'acceptation, à être fier de ce qu'on est, à rester digne, même si l'histoire, elle est lourde à porter, c'est notre histoire, il faut l'assumer. Il faut pas rester à stagner, à se victimiser, parce que eux, s'ils étaient restés à se victimiser, ils n'ont jamais eu le courage d'avancer. Nous, il faut qu'on arrête de se victimiser. On a besoin la pitié de personne. Il faut qu'on avance, qu'on prenne notre courage à deux mains et qu'on change les choses pour la génération future, parce que si eux, ils n'avaient pas sacrifié leur vie, on serait pas là, on serait toujours sous les fouets. Il faut qu'on avance. Et c'est des visages qui nous sont familiers. Comme tu disais, c'est des gens, tu as l'impression que tu connais, que tu as déjà croisé, mais c'est nous en fait. Il faut qu'on continue. Déjà par l'acceptation de soi. Les personnages qui représentent des symboles religieux, en fait, c'est pour montrer qu'on est sacrifié. C'est un clin d'œil à l'homme noir, à la race noire, disant que, par exemple, Jésus, là, qui est ligoté, j'ai pas mis de clous, mais il est ligoté par la pression, par le système, et puis l'épine qui enfonce dans notre chair, c'était un tort. On ressent cette douleur jusqu'à présent. Elle n'est pas visible, mais elle est mentale. Elle est dans notre tête. Et aussi, si tu vois le coton, c'est pour montrer que on est sacrifié pour les profits, pour profiter, pour les profits des autres. Et je fais un clin d'œil à l'Amérique, les champs de coton. Et ça évoque aussi les cris, les douleurs, les chants de douleur, les chants de lamentation dans les champs de coton. Voilà, je fais référence à ça. Quand je commence toujours par l'ossature, le squelette du corps humain. Squelette, j'étudie beaucoup le squelette et je mets vraiment en avant, parce que ça dépend si c'est une femme ou c'est un homme, c'est pas la même chose. Après, je mets les muscles un à un. Après, je mets une couverture qui représente la peau. Et je pense que le fait de faire ça, c'est plus crédible, c'est plus réaliste. Même si je cherche pas tout à fait le réalisme, je garde un petit côté brut qui fait partie de moi et qui garde un petit peu, qui est original. Mais je respecte quand même, parce que je suis passionnée de la physiologie humaine. Et après, je superpose aussi pour donner les traits, j'accentue. C'est une vraie... moi, je m'y plais. Et voilà, c'est comme ça, mes étapes de production. Moi, je pense que être un artiste, c'est être libre. Si dans sa pratique, on se sent pas libre, on n'est pas artiste. Si on se sent contrainte de faire quelque chose ou d'aller dans une direction quelconque qu'on n'a pas voulu, et il faut arrêter, dire stop et prendre du recul et changer de direction, parce que l'étincelle qu'on a en nous en tant qu'artiste, on le perdra et on deviendra aigri. C'est la pire des choses qu'un artiste peut être aigri, être frustré. C'est bien la notoriété, hein, c'est bien l'argent, mais il faut faire attention, parce que c'est un miroir aux alouettes et on peut se perdre. Il faut toujours garder son authenticité, le pourquoi on est devenu artiste, et la flamme qui nous fait avancer, qui nous inspire, qui nous démange avant de faire un œuvre.
il faut toujours garder ça et le préserver pour soi et ne pas et empêcher que d'autres viennent détruire, l'éteindre. C'est la première fois que je viens dans les Caraïbes et je suis contente que ce soit en Martinique parce que les Martiniquais, je trouve qu'ils sont assez sensibles à ça et très solidaires à Haïti. Et je remercie beaucoup le Tropicatrium de faire cet événement chaque année sur Haïti, Fenêtre sur Haïti, et de permettre aux Martiniquais d'approcher, de découvrir les artistes haïtiens. Et pour moi, c'est une ouverture et je suis contente d'avoir commencé ici. Et j'espère, comme mon expo s'appelle Voyage identitaire, de continuer mon voyage au-delà de Martinique, par exemple, dans d'autres îles, voilà, et de montrer, de faire passer mon message. J'espère que les gens vont être réceptifs ailleurs comme ils sont en Martinique. Voilà.